250 tracteurs ont investi Bruxelles, échaudés par leurs précédentes actions qui n'ont rien donné. Les agriculteurs sont de retour à Bruxelles pour mettre la pression au niveau des institutions européennes. Une manifestation plus tendue que les deux premières et qui a donné lieu à des échauffourées. Reportage. Les canons à eau se heurtent aux canons à lisier. Rue de la Loi, des affrontements ont eu lieu entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, le point culminant d'une frustration grandissante. Tout le monde veut exprimer sa frustration. Certains ont une manière pacifiste, d'autres pensent qu'il faut se montrer plus fort. Le mot d'ordre est d'éviter les affrontements avec la police parce qu'eux font simplement leur travail. Ils ne sont pas, c'est pas le problème et ça ne résout rien. Mais ici, voilà, les gens sont vraiment émotionnellement à bout et donc ils ne savent plus à quel saint se vouer en semaine sainte. La colère est principalement dirigée vers la Commission européenne. Les agriculteurs demandent des adaptations, notamment sur les traités de libre-échange, mais surtout de meilleure sécurité financière. Pour eux, la Commission n'a pas répondu de la bonne manière à leurs deux visites précédentes. Ça part pas du tout dans la bonne direction. C'est des reculs sur les réglementations environnementales. Alors même si on avait quelques doléances par rapport à certaines réglementations qui étaient inapplicables ou incohérentes, ce recul, c'est un très mauvais signal. On ne demande pas ça. L'agriculture est en transition, elle doit le continuer. Mais pour que cette transition soit efficace et effective, il faut des prix agricoles rémunérateurs, tout simplement. Si les agriculteurs reviennent pour la troisième fois à Bruxelles, c'est donc pour mettre la pression sur la Commission européenne, mais aussi pour attirer l'attention d'un autre public. Peut-être de l'électeur qui va voter bientôt pour l'Europe. Et donc si on a toujours aux manettes une commission ultralibérale qui utilise les denrées agricoles pour faire du commerce au niveau mondial et pour fournir à l'agrobusiness des denrées très bon marché, eh bien alors rien ne changera, mais l'électeur a l'occasion de donner de sa voix et peut-être de changer les choses aussi. Après cette journée mouvementée, les agriculteurs ont commencé à quitter la capitale aux alentours de 16h. Et nous allons retrouver en direct du quartier européen Brian Momart. Brian, on va dresser avec vous le bilan de la manifestation, notamment suite aux interactions entre manifestants et forces de l'ordre. Oui, tout à fait, Valérie. Selon la police de Bruxelles, eh bien, 2 policiers ont été blessés aujourd'hui et une personne a été arrêtée pour jet de cocktail Molotov. Vous l'aurez compris, la journée était particulièrement mouvementée ici. La police a dû déployer 3 canons à eau aux alentours de 11h50. Une action qui faisait d'abord suite à un début d'incendie. Mais cette eau, elle a également été utilisée par la suite contre les agriculteurs qui ont lancé des œufs, des feux d'artifice, mais aussi des pétards, parfois de gros calibre, en direction de la police. De nombreux gaz lacrymogènes ont également été utilisés. Autre événement marquant aujourd'hui, c'est la presse qui a été prise pour cible. Nous avons été ciblés par plusieurs tirs d'œufs, mais également de pétards. La raison de cela, selon les agriculteurs, eh bien, est qu'un policier en civil se serait déguisé en journaliste ce matin. Les agriculteurs ont donc en conséquent surveillé la presse, un comportement qui s'explique aussi par le souci de ne pas être poursuivi sur base de séquences vidéo, puisque le parquet de Bruxelles a annoncé avoir ouvert des informations judiciaires pour la précédente manifestation, celle du 26 février dernier. Vous l'avez entendu dans le reportage, les agriculteurs ont commencé à quitter la capitale vers 16h. Cependant, ça bouchonne toujours pas mal dans les rues de Bruxelles. La rue de la Loi, la place du Luxembourg, la chaussée d'Etterbeek et l'avenue de Dorghem rouvrent petit à petit, tout comme les tunnels Tervuren, Cinquantenaire, Loi et Reyers en direction du centre. La station de métro Malbec a, elle, été rouverte, elle était fermée depuis 13h30. Vous le voyez derrière moi, pas très loin derrière moi d'ailleurs, le tunnel Béliard en direction de l'E40, mais aussi celui de Tervuren ont également rouvert. Ils étaient fermés le temps du départ des manifestants vers l'E40 en direction de Louvain. Les derniers convois empruntent actuellement ces grands axes pour quitter la capitale. Merci à vous, Brian Momart, pour toutes ces informations en direct.